Le signal d'arrêt. C'est l'ordre par excellence pour que le chiot ou le chien il apprend d'arrêter qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est très important, c'est vraiment dans les situations précises. Ce n'est pas du tout cette histoire de non, fais pas ci, non, fais pas ça, non, 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 non. C'est très clairement défini. Alors, première chose, pour les chiots, on l'installe impérativement quand il mange les crottes par terre, quand il a tendance à nous mordre, à nous attraper, quand il est dans l'excitation, quand il vole les choses, qu'est-ce qui est une spécialité de beaucoup de chiots, mais aussi quand il essaye de nous masser dans les volets. Pour les chiens adultes, très clairement aussi quand ils mangent les crottes par terre, mais aussi quand ils commencent à courir après les animaux. Là, je parle très bien de chats, de chevreuils, de renards, de tout ce que vous voulez qui court, même derrière les enfants. Donc, il doit stopper. Et on l'utilise aussi, en tout cas moi personnellement, je l'utilise aussi, c'est quand j'ai travaillé avec un chien qui est réactif envers les autres et qui se lance pour attaquer. Là, c'est le même ordre, mais c'est que dans ces situations-là. C'est vraiment très important. Que vous choisissez le stop, ou tu laisses, ou arrête, c'est égal. Mais il faut que l'ordre est clair pour vous et vous l'utilisez que dans cette situation. Ne faites pas comme une de mes clientes qui dit « pas manger » et quand le chien il court après le chat, je vous assure quand elle crie « pas manger » que le propriétaire de chat n'est pas content. C'était juste pour stopper le chien. Voilà. Alors, allez-y voir le petit vidéo, comme l'ordre est installé. Cet exercice, ça se travaille comme les autres sur plusieurs jours à l'intérieur, jusque le chiot ou le chien, il a vraiment compris qu'est-ce qu'on veut de sa part. Et après, on commence à travailler à l'extérieur. Après, on commence à utiliser les simulations en plus pour continuer notre apprentissage. Et vous savez très bien, rien n'est acquis. Donc, travailler avec votre chien, ça vaut la peine. À bientôt! Le signal d'arrêt. Il faut 4 biscuits dans une main. Vous donnez le premier sans rien dire, vous donnez le deuxième sans rien dire, vous prenez le troisième, vous fermez la main et alors le nom du chien est l'ordre. Et sitôt qu'il arrête d'essayer de le prendre, il va vers l'autre côté, vous le félicitez. Je vous montre. Santa, tu laisses. Oui, bravo! Surtout pas répéter l'ordre et surtout pas lui donner le biscuit qu'il a dans la main. Merci. En 2, qu'on va vous montrer maintenant, consiste à revenir. Donc le chien, il doit apprendre à revenir chez le propriétaire. Santa m'a fait les traces. Sans qu'on donne le retour. L'étape numéro 1, la vidéo avant, vous avez vu, il apprend d'arrêter ce qu'il est en train de faire. L'étape numéro 2, il apprend à revenir. Je lui donne 2 biscuits, je bloque au troisième et c'est Evelyne qui va lui donner son ordre pour qu'elle va chercher le biscuit chez elle. Regardez. On te laisse? Et qu'elle tourne la tête comme ça, tu la motives. Vas-y, motive. Oui! Oui! Motive. Allez! Oui, brava! Voilà. Là, vous avez vu, Santa a eu la peine de le faire. Le 1 est peut-être pas assez entraîné et surtout qu'il y a un autre jeu qui est rentré en ligne de compte avant, qu'ils ont travaillé, qui a changé un petit peu la donne. À la répétition, le chien, il va venir tout de suite. L'étape numéro 3, c'est surtout l'exercice qu'on utilise quand le chien il mange des crottes ou des mouchoirs ou des choses comme ça par terre. Vous avez devant vous les crottes, donc là je vais mettre les biscuits. Le chien est toujours attaché à une laisse courte et surtout au harnais. Ne le faites surtout pas au collier et ne le faites pas à l'intérieur si vous n'avez pas de tapis. Donc le chien va essayer d'aller manger les biscuits, donc les crottes. Vous le tenez gentiment sans le tirer en arrière, vous lui donnez son nom et l'ordre. Et sur le moment de fête où le chien il tourne la tête, vous le motivez à revenir et sortir de la situation. Je vous le montre. Elias, tu laisses. Oh, t'étais bien! Bravo! Oh, c'est bien! Bien le maintenir. Oui! Bravo! Sortez toujours de la situation pour pas qu'il peut replonger sur les biscuits. Avec le temps, vous le travaillez à liberté. Elias, tu laisses. Ah, c'est bien! Oh, c'est bien! Oh, c'est bravo! Oui! Bravo! Voilà! Super! À la répétition, ça fonctionne aussi à la liberté pour que le chien après il revient chez vous.